Avez-vous déjà regardé le monde et eu ce sentiment dérangeant que quelque chose cloche? Que les personnes qui nous dirigent ne sont pas toujours les plus brillantes, ni les plus compétentes? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un mécanisme, une conception précise et volontaire. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la terrible vérité. Pourquoi le système, notre système, maintient délibérément les incompétents au pouvoir? On nous a vendu la démocratie comme le triomphe de la volonté populaire, le rempart contre la tyrannie. Mais si je vous disais que ce système, au lieu de sélectionner les meilleurs, est conçu pour écarter les esprits les plus brillants et les plus indépendants, que parfois, il ne protège pas les citoyens, mais plutôt les structures de pouvoir elles-mêmes, en favorisant ceux qui sont les plus faciles à manipuler. La scène politique n'est pas une arène de gladiateurs intellectuels, mais un théâtre d'ombre, où les marionnettes occupent le devant de la scène. Alors, comment ce mécanisme fonctionne-t-il? D'abord, par le contrôle des masses. Ce contrôle s'exerce à travers une arme silencieuse mais redoutable, la désinformation. Imaginez un brouillard constant, diffusé par des écrans, des flux de nouvelles, des réseaux sociaux. Un déluge d'informations superficielles, de polémiques stériles et de divertissements vides. Le but n'est pas de vous mentir frontalement, mais de vous noyer, de saturer votre esprit critique jusqu'à ce que vous ne puissiez plus distinguer l'important du futile. Dans ce brouillard, la complexité est l'ennemi. Les leaders qui proposent des solutions nuancées sont invisibles, tandis que ceux qui crient les slogans les plus simples et les plus percutants captent toute la lumière. Le système ne veut pas que vous réfléchissiez, il veut que vous réagissiez. Il vous bombarde de peur, de colère, d'indignation, transformant le débat public en une arène émotionnelle où la raison n'a plus sa place. La compétence devient alors un handicap, car elle exige du temps, de l'analyse et de la nuance, trois choses que le flux incessant d'informations ne tolère pas. Ensuite, vient la manipulation psychologique. La propagande moderne n'est plus l'affiche grossière d'autrefois. Elle est subtile, insidieuse. Elle joue sur nos biais cognitifs les plus profonds. Notre besoin d'appartenance, notre peur de l'inconnu, notre désir de trouver des réponses simples à des problèmes complexes. On nous présente des boucs émissaires pour canaliser notre colère. On nous divise pour mieux régner. Et on nous flatte en nous disant que nos opinions instinctives valent autant que des années d'expertise. Les leaders incompétents excellent dans cet art. Ils ne dirigent pas par la vision, mais par la séduction. Ils sont les miroirs de nos propres préjugés, les échos de nos propres peurs. Comme des marionnettistes habiles, les architectes du système tirent les ficelles de l'opinion publique, faisant danser les foules au gré de leurs intérêts. Ceux qui refusent de jouer ce jeu, ceux qui cherchent à unir plutôt qu'à diviser, sont rapidement marginalisés, qualifiés d'élitistes, de déconnectés. Enfin, il y a les barrières. Des barrières invisibles mais infranchissables qui protègent la citadelle du pouvoir. Pensez-vous réellement que n'importe qui peut accéder aux plus hautes fonctions? Le parcours est un labyrinthe conçu pour filtrer les candidats. Il ne s'agit pas seulement d'argent, bien que ce soit un facteur crucial. Il s'agit de conformité. Pour gravir les échelons, il faut plaire, faire allégeance, renoncer à une partie de son intégrité. Les esprits véritablement indépendants, les critiques, ceux qui veulent réformer le système en profondeur, se heurtent à des portes closes. Le système coopte ceux qui acceptent ses règles, même les plus absurdes. Il récompense la loyauté au-dessus de la compétence, l'obéissance au-dessus de l'initiative. C'est une sélection à l'envers. Les plus compétents, refusant de se corrompre, restent sur le bas-côté, tandis que les plus dociles, les plus malléables, gravissent les marches du pouvoir. Et nous voici au cœur du problème, la révélation centrale. Le système ne favorise pas la méritocratie, mais son contraire, l'anti-mérite. Il n'est pas conçu pour promouvoir les plus capables, mais ceux qui acceptent d'être contrôlés. Un leader brillant, indépendant et intègre est une menace. Il ne peut être acheté, ni manipulé, ni intimidé. Il pourrait remettre en question les fondations mêmes du système. Un leader médiocre, en revanche, est une bénédiction. Il est redevable. Il doit sa position non pas à son génie, mais à la bienveillance de ceux qui l'ont placé là.
Il suivra les ordres, maintiendra le statu quo et s'assurera que les rouages continuent de tourner au profit des mêmes intérêts. Il est une chaîne consentante, un gardien docile de sa propre prison dorée. Le pouvoir n'est pas donné à ceux qui s'élèvent par leur propre force, mais à ceux qui s'agenouillent pour le recevoir. Regardons les faits. Pensez à ce dirigeant, arrivé au pouvoir sur une vague de slogans creux, dont l'incompétence a mené à des crises économiques ou sociales majeures. Son seul talent était de pointer du doigt des ennemis imaginaires. Il n'a rien construit, seulement divisé. Pourtant, il a été élu. Pourquoi ? Parce qu'il était l'outil parfait pour détourner l'attention des vrais problèmes structurels. Il a servi de paratonnerre, absorbant la colère du peuple pendant que les véritables détenteurs du pouvoir poursuivaient leurs objectifs en coulisses. Ou prenez cet autre exemple, ce technocrate placé à un poste clé, non pas pour son expertise, mais pour sa loyauté à un parti ou à un lobby. Ces décisions, dictées par des intérêts privés, ont eu des conséquences désastreuses pour le bien public. Mais il était intouchable, protégé par le système qu'il servait si fidèlement. Son incompétence n'était pas un bug, mais une fonctionnalité. Elle garantissait que les bonnes personnes continueraient de s'enrichir, que les bonnes portes resteraient ouvertes pour les initiés. Ces exemples ne sont pas des anomalies. Ils sont la preuve vivante que le système fonctionne exactement comme prévu. Face à ce constat, le cynisme est une tentation, mais il est aussi le piège final. Croire que rien ne peut être changé, c'est donner au système sa victoire ultime. La première étape pour reprendre le contrôle est de comprendre. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà commencer à les démanteler. Chaque fois que vous résistez à la simplification, chaque fois que vous questionnez un slogan, chaque fois que vous cherchez la nuance derrière la polémique, vous brisez une petite chaîne. Le pouvoir qu'on nous a pris ne nous sera pas rendu. Il doit être reconquis. Ne confie pas ta destinée à ceux qui ne méritent pas de la guider. C'est à toi, à nous, de devenir assez fort, assez lucide, pour briser le théâtre d'ombre. Réapproprie-toi le pouvoir. Ton esprit est la seule arme qu'ils ne pourront jamais contrôler. Si cette analyse résonne en vous, si vous voulez continuer à explorer les vérités que le système s'efforce de cacher, alors rejoignez-nous. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons allumer une lumière assez forte pour chasser les ombres. Merci de votre écoute.